Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler et vous faire une vidéo sur les capacités psychiques. Comment développer ces capacités psychiques et on va regarder, entre autres, également les ondes cérébrales, les fameuses ondes cérébrales. On en a 5. Donc on va regarder un petit peu comment vous pourriez être amené à développer vos propres capacités psychiques, donc médiumnité, voyance, intuition, surtout voilà, avec différents types d'exercices. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Et on va également parler bien sûr des ondes cérébrales qui nous permettent donc de rentrer, on va dire, dans une phase intuitive, dans une phase imaginative, dans une phase également méditative. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà, donc si c'est le cas, le petit pouce vers le haut, n'oubliez pas de commenter la vidéo et bien évidemment de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti maintenant, on perd pas de temps. Alors avant de commencer donc le b.a.-ba donc du développement psychique, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des ondes cérébrales. Il faut savoir que nous avons 5 ondes principales cérébrales. Donc on va les énumérer et on va regarder un petit peu en quoi elles consistent. Alors il faut savoir que ces ondes-là fonctionnent un petit peu comme des ondes, comme des notes de musique, pardon. D'accord? Il faut savoir que ces ondes-là fonctionnent un petit peu comme des notes de musique. Bon, certaines sont à basse fréquence, d'autres sont à haute fréquence. Le cerveau, il ne faut pas oublier que le cerveau est un organe électrochimique. Donc, on va parler de ces fameuses ondes cérébrales. Donc, on en connaît 5. Nous avons donc les ondes delta, la première onde delta, donc qui sont de 1 à 3 Hz. Ces ondes-là sont liées au sommeil. Ce sont au sommeil profond, hein, d'accord? Mais attention, c'est le sommeil profond, mais sans rêver, sans les rêves. Alors, naturellement, ces ondes-là, donc les ondes de delta, sont fréquentes chez les bébés et les jeunes enfants, bien évidemment, puisqu'ils dorment le plus. Et plus on va justement grandissant, moins on a justement de sommeil, et donc moins ces ondes delta sont présentes. Ensuite, on a les ondes θ. Les ondes θ, 3,5 à 8 Hz par seconde. Hein. Tout ça, c'est par seconde. Donc, les ondes θ, c'est lié donc à notre capacité, je dirais, imaginative, à la réflexion et au sommeil. C'est en fait, ces ondes-là entrent en ondes θ au moment des connexions émotionnelles et intuition. Donc, c'est à ce moment-là, donc quand on est en ondes θ par exemple, c'est à ce moment-là par exemple qu'on peut réaliser de la médiumnité. D'accord? C'est à ce moment-là également qu'on peut réaliser également tout ce qui est la visualisation. C'est à ce moment-là également qu'on peut également être dans un état aussi un petit peu de transe. D'accord? Donc transe chamanique ou autre. Ensuite, nous avons les ondes alpha. Les ondes alpha sont la fréquence est entre 8 à 13 Hz par seconde. Donc là, c'est le calme intérieur, mais sans le sommeil, hein, d'accord? C'est une relaxation profonde, c'est de la méditation, d'accord? À savoir que les ondes θ, je reviens vite fait sur les ondes θ parce que j'avais oublié, c'est lors de cette phase-là qu'on a également le phénomène, comment je pourrais dire, de dédoublement, d'accord? Donc voyage astral, etc. Ensuite, dans l'onde alpha, donc là, c'est la méditation, la relaxation, c'est également le développement de l'intuition et c'est également la phase où, par exemple, on peut pratiquer l'hypnose. C'est la phase hypnotique. Ensuite, nous avons les ondes bêta, de 12 à 33 Hz par seconde. Donc là, par exemple, là, je suis en onde bêta, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un calme, on va dire, intérieur ni rien. Je ne suis pas dans un sommeil non plus profond et je ne suis pas non plus dans un semi-sommeil. Donc là, je suis en onde bêta, c'est-à-dire je dialogue, je discute, je raisonne, il y a un raisonnement. Donc là, mes ondes atteignent une fréquence qui vont de 12 à 33 Hz par seconde. Ensuite, nous avons les ondes gamma. Les ondes gamma, ce sont donc des ondes qui vont de 25 à 100 Hz par seconde. Donc là, ce sont des ondes à très haute fréquence. Attention, les ondes gamma n'ont rien à voir avec les rayons gamma, bien sûr. Hein, d'accord, c'est autre chose, les rayons gamma. Donc voilà. Donc là, c'est donc une activité liée aux tâches, on va dire cognitives élevées, intenses. Par exemple, lors d'un examen, lors d'une formation, on doit accumuler beaucoup de savoir, etc. On est donc, à ce moment-là, en onde gamma. Voilà. Donc c'est important de connaître ces ondes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est à partir de ces ondes-là qu'on va pouvoir ensuite développer nos capacités psychiques. Bien sûr, si on est en onde gamma ou en onde bêta, automatiquement nous ne pourrons pas avoir de cheminement intuitif, ni imaginatif, ni de visualisation.
d'accord? Parce que nous ne serons pas dans un calme intérieur propre à tout ça. Pour avoir une bonne canalisation, il faut se mettre dans un état alpha ou θ. L'onde delta, bien sûr, c'est au moment du sommeil. Donc ça, c'est autre chose. Par exemple, pour faire des voyages astraux, par exemple, ou également pour faire des rêves lucides, etc., ou des rêves prémonitoires. Là, on sera dans ces ondes-là. Mais là, pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est la médiumnité et la voyance. Donc, il faut donc se mettre dans ces ondes-là, donc les ondes alpha et θ. Pour cela, il y a plusieurs possibilités. Alors, première possibilité, déjà, il faut méditer. La méditation permet de rentrer dans un état d'onde alpha. Et pour méditer, c'est toute une technique, oui et non. Pourquoi? Pour pouvoir bien méditer, il faut déjà savoir s'ancrer déjà sur soi-même, et donc s'ancrer, s'enraciner, déjà, première chose. Donc l'enracinement, c'est tout simplement le fait de pouvoir se visualiser au niveau de la terre. Hein, donc par exemple, vous visualisez vos jambes qui sont comme des troncs d'arbres, et donc vous visualisez des branches au niveau de vos jambes qui s'enracinent de plus en plus profondément au niveau de la terre, d'accord? Donc ça, on prend racine quelque part de la terre Gaïa, donc de notre mère terre, donc du sol, d'accord? C'est important, un bon enracinement. Déjà, ça c'est une première chose. Si on n'est pas bien enraciné, on est un peu trop, on n'a pas assez d'énergie tellurique, on est peut-être trop dans le cosmique, et il faut quand même avoir des énergies telluriques. Tellurique, c'est la terre, cosmique, c'est le ciel, d'accord? Il faut, pour avoir, on va dire, une bonne méditation et surtout avoir une bonne connexion, être non seulement dans des bonnes ondes, mais également, pour cela aussi, avoir des bonnes énergies cosmo-telluriques. On en reviendra plus tard, sur une autre vidéo, liée à tout ce qui est la géobiologie, etc. Bref. Donc voilà, donc l'enracinement et l'ancrage au niveau d'un monde du cœur, s'écouter, s'ancrer. Bon, ça c'est la première chose. Mais maintenant, le plus dur reste à faire. Le plus dur c'est quoi? C'est être capable, en fait, de faire le vide en soi. Et c'est là que ça devient compliqué, car on a naturellement beaucoup de choses au niveau de notre cerveau, avant qu'il atteigne un calme relatif, on va dire. Il y a énormément de choses qui vont dans notre petite tête. Donc il va falloir arriver à faire un cut-off, c'est-à-dire donc à bloquer toutes ces pensées. Mais le mieux pour ça, c'est très simple, c'est de penser justement. C'est-à-dire de ne rien faire, de laisser les pensées arriver et surtout de ne pas essayer de les contrôler. Hein, de les laisser passer. Au bout d'un moment, vous n'en aurez plus et à un moment, ça va s'arrêter. Le mieux, c'est tout avec une petite musique ou par exemple au bord de la mer ou dans la nature. Ça va vous permettre de vous relaxer beaucoup mieux, d'accord? Mais voilà, c'est important de ne pas bloquer ces pensées et de laisser aller les pensées à vous. Et à un moment, ça peut mettre 5 minutes, ça peut mettre 10 minutes, ça peut mettre 15 minutes, peu importe, d'accord? Mais au bout d'un moment, de toute façon, vous n'aurez plus de pensées et c'est là que vous rentrerez en effet dans votre monde intérieur, dans vous, et c'est-à-dire dans un état méditatif. Bien sûr, la respiration est importante. Donc pendant que vous commencez votre méditation et que les pensées arrivent, vous les laissez passer, mais en même temps vous respirez. Vous essayez d'écouter le rythme de votre respiration ou alors le rythme de vos battements cardiaques. D'accord? Donc voilà, tout simplement. Donc, premièrement, on se pose là, tranquille, on respire bien fort. Et on relâche. 3 fois. 2 fois. Et une 3e fois pareil. Et on relâche. Voilà. Et là, tout de suite, dès qu'on fait ça, on se sent mieux. Et ensuite, on commence à fermer les yeux et à écouter sa respiration ou alors ses battements cardiaques. Les pensées arrivent, on les laisse passer. Au bout d'un moment, vous n'en aurez plus. Et là, vous n'entendrez que votre respiration, que vos battements cardiaques. Et là, vous rentrez dans un état méditatif, donc dans un état d'onde cérébrale alpha. Voilà. Donc là, après, vous pouvez rester 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Voilà. Le temps qui vous semble bon pour vous, que vous pouvez. Très généralement, au départ, c'est assez difficile. Mais au fur et à mesure, on commence à monter crescendo au niveau du temps. D'accord? Mais comme je dis, le principal, c'est de méditer tous les jours. Pas la peine de faire 1 heure. Méditer 15-20 minutes par jour est largement suffisant, mais il faut le faire tous les jours, au moins. Voilà. C'est important. Même une méditation de 5 minutes ou de 10 minutes, que vous le faites, c'est bien. D'accord? 5 minutes par jour ou 2 fois 5 minutes et se passer un matin, un soir, c'est très bien déjà pour se rentrer dans des ondes alpha et habituer, on va dire, à rentrer en état méditatif. Donc ça, c'est une première chose pour rentrer en onde alpha, la méditation. Deuxième chose, pour entrer également dans les ondes alpha,
ou Theta, d'accord? Voilà, ça dépend après de votre état de relaxation et méditatif. Ensuite, donc, deuxième possibilité de monter également en monde alpha, c'est tout simplement de s'imaginer, quand on est là au niveau calme, pareil, on a fait des respirations adéquates pour être quand même au calme, il faut être un minimum au calme, pas comme je suis là et au speed, par exemple. Donc voilà, bien au calme, voilà, bien respirer au calme, tranquillement. Et de là, vous essayez de visualiser en fait que votre corps astral, pas votre corps physique, il faut savoir qu'on a plusieurs corps subtils, d'accord? Et là, je parle de votre corps astral, votre corps éthérique, d'accord? Vous imaginez donc par la visualisation tout simplement que vous sortez de votre corps, tout simplement par donc, le chakra coronal, donc par en haut, et que vous montez le plus haut possible, donc dans l'univers. Voilà, alors avec certains ce sera peut-être juste que 40 cm au niveau de la montée, d'autres ce sera beaucoup plus haut au niveau de l'univers. Voilà, donc vous imaginez, donc monter très haut dans l'univers, et en atteignant justement à un certain moment, mais très rapide, hein, si vous faites une bonne visualisation, ça met quelques secondes, hein, au bout de 30 secondes, ça y est, vous avez atteint l'état alpha. Tout simplement, vous allez vous sentir dans un calme absolu. Et là, c'est que vous êtes dans l'état alpha pour pouvoir justement faire de la voyance ou de la médiumnité, ou voilà, ou au moins ressentir quelque chose par rapport à de l'intuition. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà, deuxième possibilité, méditation, première possibilité. Et d'ailleurs, il faut faire la méditation, c'est très bien. Ça nous permet d'entrer plus facilement dans un calme absolu, puisqu'on s'habitue à force. Voilà, en un clin d'œil, on peut rentrer et changer d'état, tout simplement. Ou alors, vous vous visualisez, deuxième possibilité, vous vous visualisez tout simplement en train de monter par la visualisation tout en haut, donc dans l'univers, dans nos énergies cosmiques. Et de là, vous atteignez le mode, l'état alpha. Voilà, donc j'ai expliqué un petit peu donc, le mode de fonctionnement des ondes cérébrales qui sont importantes pour justement rentrer en connexion, on va dire, intuitif avec vous-même, avec votre moi intérieur. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et maintenant, on va regarder quelques petits exercices, en fait, pour, par exemple, on va dire, développer un petit peu l'intuition et surtout développer, on va dire, la voyance. Alors, une des premières choses qu'il faut savoir, c'est déjà qu'il faut être à l'écoute de soi. Si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, vous aurez du mal d'être à l'écoute des autres, déjà premièrement, et donc d'être à l'écoute de votre intuition. Donc déjà, soyez à l'écoute de vous-même. Et pour ça, vous devez donc rentrer à l'intérieur de vous, par le biais de la respiration, par le biais de l'écoute respiratoire. Donc pour ça, vous allez procéder de la sorte, très simplement, vous vous allongez, vous avez une petite couverture pour ne pas avoir froid, hein, éventuellement, voilà, vous allongez. Et vous faites le vide en vous, donc vous essayez donc de faire une petite méditation allongée comme ça, donc vous faites le vide en vous, vous ne pensez à rien, vous laissez passer les pensées, et vous vous concentrez sur donc vos pieds. Vous commencez par vos pieds, vos doigts de pied, etc. Vous ressentez vos pieds, et de fur et à mesure, vous montez, vous ressentez ensuite vos jambes, donc les mollets, le tibia, enfin voilà, vous ressentez vos jambes, les cuisses, et vous montez comme ça, et vous essayez de sentir tout votre corps. Donc ensuite vous montez au niveau donc du ventre, de l'abdomen, ensuite au niveau du thorax, au niveau voilà ensuite des bras, ensuite vous commencez à ressentir un petit peu aussi de tout, ensuite vous ressentez votre tête, voilà. Vous essayez vraiment de sentir votre corps. Il faut que pendant cet exercice vous arriviez à sentir absolument tous vos membres, que ce soit en même temps, quand je dis de sentir par exemple vos pieds, vous sentez tous les doigts de pied. Quand je dis de sentir par exemple, quand vous montez au niveau des mains, vous sentez également le pouce, l'index, le majeur, etc. Vous sentez tout vos mains, vous sentez tout votre corps entier. Une fois que vous avez fait donc ceci, vous revenez donc dans un état normal, vous vous étirez tranquillement et vous revenez dans un état normal. Ça c'est le premier exercice, c'est être à l'écoute de son corps. Ensuite, deuxième chose pour pouvoir justement bien développer un petit peu aussi ses capacités, c'est être également avoir des pensées positives. Voilà, ça c'est important, l'intention, donc l'intention qu'on va porter à ce qu'on va faire, et la pensée qu'on émet également. Alors maintenant on va passer à un deuxième exercice, c'est l'écoute. Comme je vous disais, donc important maintenant pareil, vous allez vous allonger, une petite couverture. Alors vous avez senti, vous allez refaire l'exercice d'auparavant, donc toujours au départ vous prenez un petit peu donc trois respirations, inspiration, expiration, on relâche tout, vous vous mettez donc dans votre petite couverture et donc vous sentez tous vos membres, comme on l'a fait tout à l'heure. Et ensuite maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer d'écouter votre environnement.
Comment faire pour écouter son environnement? Vous allez simplement essayer d'entendre avec vos oreilles, comme ça, physique, le moindre bruit. Soit voilà, le moindre crépitement, la mouche, n'importe quoi. Vous allez essayer dans votre appartement, chez vous, tout simplement, d'écouter tous les bruits qu'il peut y avoir. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à sortir de votre appartement pour essayer d'écouter vos voisins. Vous voyez? Donc physiquement parlant, vous allez essayer de projeter, on va dire, quelque part, votre écoute, au-delà de vos murs. C'est-à-dire d'aller voir les voisins, d'aller écouter un petit peu le voisinage. Et ensuite, de plus en plus, vous partez ensuite dans la rue, vous essayez d'écouter le bruit des voitures qui passent. Si même aux alentours, un peu plus loin, voilà. Et même s'il y a l'imaginaire qui arrive, c'est pas grave. Si vous imaginez des voitures passer, vous les imaginez. C'est-à-dire quelque part, vous les avez peut-être entendues. D'accord? Donc voilà. Donc vous allez de plus en plus loin. Et ensuite, vous allez dans la ville où vous êtes. Et ensuite, de la ville, vous passez aux frontières des régions. Et après de la région, vous passez aux frontières du pays, etc. Vous allez de plus en plus loin. Alors bien sûr, pas dès le début. Hein, pas dès le début. Au début, vous restez un petit peu chez vous. Vous essayez d'entendre le mouvement. Puis vous allez au pire essayer d'entendre un petit peu les voisins, ce qui peut se passer ailleurs, donc au niveau du voisinage. Et ensuite, au fur et à mesure des jours, vous commencez à étendre un petit peu votre écoute à l'extérieur, ensuite encore un peu plus loin dans votre ville, ensuite dans la région, ensuite dans le pays, ensuite dans un continent, et après au niveau du monde entier. Voilà, tout simplement, voilà comment on fait. Donc, vous essayez d'écouter, d'accord? Alors, il y a de l'imaginaire qui va venir, peut-être que vous allez imaginer des choses. C'est pas grave, laissez faire, laissez couler. Une fois que vous aurez fait ça, c'est important, une fois que vous aurez été dans l'écoute, par exemple dans votre appartement, ou voir le voisin, ou dans la rue, vous revenez, par l'écoute, toujours, vous revenez en vous. C'est-à-dire, vous revenez vers vous, vous revenez dans votre habitation. Et là ensuite, vous sentez que vous revenez également dans votre écoute intérieure à entendre votre propre respiration. Voilà. Après, deuxième exercice, troisième exercice, mais qui fait partie toujours du deuxième exercice, vous allez non plus faire comment on appelle ça, l'écoute, mais vous allez faire la visualisation. Voilà, vous n'allez plus faire l'auditif, mais vous allez faire la visualisation. Donc, comment vous allez faire? Vous allez vous visualiser, vous, tel que vous êtes là maintenant, et vous allez en fait imaginer, visualiser que vous sortez de votre corps, que vous voyez en fait en face de vous, tout simplement. Voilà, je me retrouve en face de moi-même. Et bien, vous essayez de visualiser ceci. Une fois que vous avez fait ça, que vous vous êtes visualisé, ben, vous visualisez la pièce entière, comme si vous vous baladiez dans votre pièce, et vous essayez, dans cette visualisation, de voir un petit peu si vous avez laissé traîner des affaires, s'il y a une poussière quelque part, s'il y a un truc, vous visualisez, vous vous promenez par la visualisation dans votre propre appartement et à regarder un petit peu les différentes pièces, des choses peut-être que vous n'avez pas peut-être fait attention, etc. Que voilà, par exemple vous avez laissé de la vaisselle, vous regardez combien il y a de cuillères, combien il y a de fourchettes, enfin voilà. Bref, vous regardez votre pièce de manière par la visualisation. Pourquoi je dis ça? C'est qu'après vous irez vérifier, bien sûr. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous revenez par votre visualisation, donc sur vous-même, vous voyez, voilà, vous-même, on va dire, votre second, on va dire, voilà, vous revenez à votre second, et ensuite vous revenez dans votre corps par la visualisation. Voilà. On a donc fait l'auditif, on a donc fait le visuel, d'accord? Voilà. Maintenant, on va faire le sensitif. Maintenant, vous allez, toujours deuxième exercice, mais troisième point du deuxième exercice, vous allez essayer de sentir votre corps intérieurement. C'est-à-dire que vous allez essayer de sentir tous vos organes à l'intérieur. Un par un, tous vos organes, vous allez essayer de sentir tous vos organes. Vous allez également essayer de sentir également le fluide corporel que vous avez, c'est-à-dire l'eau, le sang, le plasma. Voilà, vous allez essayer de tout sentir dans votre corps. Peu importe si vous commencez par le bras, par la tête, par le corps, par les jambes, peu importe, d'accord? Mais vous commencez à essayer de sentir vos organes, également tous vos liquides corporels, c'est-à-dire donc l'eau, le sang, le plasma. Vous essayez de sentir tout ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez à vous, vous arrêtez, vous vous étirez tranquillement. Voilà. Là, vous faites ça, on va dire à peu près cet exercice, on va dire une fois tous les jours, si possible, pendant au moins 2-3 semaines, d'accord? Et après, ce que vous pouvez faire, toujours même procédé, mais on va aller plus loin, c'est-à-dire que
Une fois que vous serez arrivé au stade de sentir tous vos organes, de sentir d'abord votre plasma, de sentir votre sang, l'eau, etc., vous allez essayer de projeter en fait votre sang, vos liquides, l'eau, à l'extérieur de vous. Vous allez essayer de projeter visuellement parlant et par la sensation et par le ressenti. Vous allez essayer d'envoyer, on va dire, votre... ce ressenti, cette sensation, vous allez essayer de le projeter au loin. D'accord? Loin de vous, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, alors ça c'est assez difficile, c'est pas, vous allez devoir répéter, hein, ça c'est certain, mais au bout d'un moment ça va être très facile de le faire. Et ben c'est un peu comme si vous faisiez une sortie de tour astral tout simplement, d'accord? Voilà. Donc une fois que ça vous l'avez donc réalisé, un dernier petit exercice, alors également à faire, donc c'est à travailler le troisième œil. Alors pour travailler le troisième œil, c'est très simple. Bon, le troisième œil se trouve ici, hein, c'est là, c'est donc la porte d'entrée donc sur les mondes, on va dire les mondes invisibles entre guillemets. Et pas toujours, donc déjà, méditation, on commence toujours par une petite méditation, ça c'est important, relaxation, méditation, on est bien, voilà. Et maintenant, vous allez tout simplement, avec vos yeux, les tourner, vous voyez, donc les tourner, vous fermez vos yeux, et pendant que vous fermez vos yeux, voilà, pendant que vous fermez vos yeux, vous tournez donc, comme si vous tournez vos pupilles, tout simplement, et vous vous concentrez ici, vous forcez ici, pour rentrer en connexion ici. Ou sinon, vous douchez pour essayer tout simplement d'entrer en connexion avec l'agenda. Vous allez sentir très vite une pression ou quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. D'accord? Alors là, il ne faut pas rester très très longtemps. D'accord? Quelques secondes, quelques minutes, une minute ou deux, voire 3 minutes, voilà. Et vous visualisez en même temps une lumière blanche qui arrive ici au niveau de l'agenda en même temps que vous faites ça. Et là, vous allez sentir, bien sûr, alors certaines sensations, certaines choses. Il se peut aussi qu'ensuite, la tête tourne un petit peu. C'est normal. On est en train un petit peu de développer l'ouverture, donc, du 6e chakra, donc du chakra Ajna du 3e œil. D'accord? Donc ça, il faut le faire quand même. C'est bien de le faire, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps. Et il ne faut pas non plus le faire trop longtemps. D'accord? Donc, 1, 2, 3 minutes, voilà, pour commencer. Au fur et à mesure, vous pourrez éventuellement augmenter, bien sûr, la durée. Donc, visualisation par Ajna, vous tournez dans vos pupilles et vous douchez également pour donc croiser ici au niveau d'Ajna, donc pour essayer de... Comme si vous essayez de regarder, on va dire, votre troisième œil, et vous allez sentir vraiment des sensations. D'accord? C'est important. Alors ensuite, ne vous levez pas d'un coup, parce que la tête peut tourner. Ensuite, reprenez possession de vous-même, respirez, prenez votre temps, reprenez le temps de bien récupérer, et ensuite vous pourrez donc faire vos vaquer, on va dire, à vos occupations. Voilà. Donc voilà, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura un petit peu renseigné sur vos capacités psychiques, des petits exercices. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous et à très vite, bisous, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres et partagez la vidéo. Bisous à tous.